Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Alors aujourd'hui on vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 4 décembre qui sera en Sagittaire. C'est une nouvelle lune qui, ah oui aussi tiens, qui est en éclipse totale solaire. Donc nous finissons la période des éclipses, ça y est les éclipses sont terminées, la pleine lune c'était une éclipse partielle et là on est en éclipse totale. On ne la verra pas en France parce qu'il faut aller dans l'Antarctique pour la voir, mais elle va être porteuse d'énergie assez purificatrice, nettoyante et libératrice. On va regarder les énergies générales, chérie. Ouais. Allez, c'est parti, vas-y. Alors, hop là. Là, il y a des retours, il y a des retours. Oh, enfin. Vers la lumière. Ah ben ça, on en a besoin. Alors, réflexion, la connaissance et la pénitence. Alors là, on parle des énergies générales dans lesquelles on rentre aujourd'hui en entrant dans cette nouvelle lune. Donc, apparemment, donc, ce sera le retour de la lumière. On va avoir appris beaucoup de choses sur la période qu'on va avoir vécue là, parce que du coup, il y a la méditation, la science, la pénitence. Donc voilà, on s'est bien rendu compte, on a bien appris de toute cette période qui a été très dure, très lourde, et on commence à se regarder un peu plus en face. alors moi, je vous promets, on ne peut pas le faire devant vous, mais on tire vraiment les cartes au hasard. Regarde, j'ai le retour sous ton retour. Et oui, c'est ça, c'est vraiment, on va retrouver un équilibre, une sérénité qui était depuis le début de l'année, qu'on avait perdu, qu'on n'arrivait pas à retrouver, que même quand on était dans un certain équilibre, il était instable aussi. Et ça, c'est une boucle qui se referme avec justement le mois de décembre, puisque l'année dernière, tout a commencé le 21 décembre, tout ce chamboulement. Donc c'est vraiment une boucle qui se ferme, et comme tu dis mon cœur, je pense que c'est l'heure du bilan, comme tu disais, de se regarder en face, mais même un bilan général, j'ai l'impression, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, parce que de toute façon, on a tous été chahutés, et c'est bien, ouais, ça permet de se revoir. Ouais, donc ça faisait une période d'introspection juste avant, et logique, hein, quand on fait une introspection, ensuite il en sort quelque chose, et donc c'est ce qui s'est passé. Les gens. Ah, ouais, c'est ça. On est vraiment revenu on va revenir dans une période où on va pouvoir espérer la paix, mais aussi la sentir arriver, parce que là, les énergies étaient telles que là, on va retourner vers la lumière. Ça veut dire aussi que les choses vont s'éclairer. On va voir les Ouais. choses vraiment telles qu'elles sont, et non telles que nos doutes, nos peurs, nos illusions. Nous, justement, à l'heure du bilan, on fait un bilan, c'est se tourner vers le passé. Et le passé, chez les flammes, c'est jamais bon d'y retourner. Et pourtant, aujourd'hui, on est dans ce passé pour payer l'addition, en gros, pour, comme tu dis, se regarder en face. Ouais, faire un grand bilan complet. Et le bilan, des fois, un bilan, il est toujours positif. Parce que quand on fait un bilan, ça veut dire qu'on a réussi à aboutir à quelque chose à une fin. Donc, c'est déjà très positif d'être dans un moment de bilan. Après, il faut savoir accepter que des fois, le bilan, il est pas forcément positif. Ouais, mais bon, ça déjà, faut réussir à se regarder en face, en toute objectivité, et c'est pas plus simple. Oui, voilà, mais bon, après, voilà, il faut pas être non plus trop critique, parce que ce qu'on a fait, la moitié des choses qu'on a fait, même si c'est pas 80% des choses qu'on a fait, c'était inscrit dans notre parcours pour justement en arriver là où on en est aujourd'hui. Donc il faut aussi ne pas être trop, parce que nous les flammes, que ce soit le masculin ou le féminin, on a tendance à être très dur avec nous-mêmes. Donc c'est pour ça que l'heure du bilan ne doit pas être une pénitence, mais une délivrance. Se dire, ah ouais, quand même, malgré tout, ou avec tout ce qui s'est passé, j'en suis là et j'ai réussi. Voilà. Donc on va voir le masculin, mon cœur. Où il en est et où il va aller, surtout, qu'est-ce qui va vibrer. Alors, on va te dire ça. Le masculin. Là, il y a des libérations qui se font chez le masculin.
avec les... J'ai la lumière, la réussite, la prière, l'épreuve et la mutation. Ouais, il y a beaucoup de libérations qui se font... Attends, hop. Hop. Je crois qu'elle est tombée. Ils ont eu une épreuve, ils ont demandé de l'aide, ils ont changé. Tac. Alors, pour moi, ça donnerait ça. Durant les dernières épreuves, certains ont demandé de l'aide, ça les a fait changer vers la lumière. C'est ça. Et vers la réussite, et donc par la suite, leur abondance. Après, voilà, les masculins aujourd'hui sont dans un stade d'éveil tellement avancé, même si les féminines doutent encore, ils sont capables de demander de l'aide. Et c'est quelque chose qu'ils vont faire de plus en plus se tourner justement vers la prière. La prière, ils la font à leur façon et elle est apparemment très positive puisqu'ils y arrivent à la fin. Là, le masculin, il a libéré des choses parce que j'ai la carte aussi du plongeon. Mais le plongeon, vous voyez, il est avec l'ivresse. Et en général, c'est pas très bon. C'est-à-dire quand le masculin, il fait son plongeon dans l'ivresse, c'est il se précipite trop. Il fait pas attention aux pièges qui sont autour. Et là, justement, c'est quelque chose qui va mettre... qui va arrêter de faire, il va se libérer justement de ces schémas où il va plonger tête baissée sans regarder où il va vraiment, et justement pour mettre à l'abri le lien, pour permettre au lien de vivre, comme tu dis, on a vu tout à l'heure, dans la paix et dans la sérénité. C'est vraiment le masculin qui, en étant lui-même, en étant masculin sacré, masculin divin, qui va acter la paix dans le couple, parce que c'est lui qui est le protecteur, c'est lui qui est c'est pas le super-héros, mais c'est lui qui va créer cette bulle de protection qui va faire que le couple et le lien vont être à l'abri, justement. Voilà. La féminine, en gros, construit l'abri, va le construire à travers ses libérations de souffrance, etc. Et le masculin va le protéger, tel un trésor. C'est pour... Aujourd'hui, les masculins, dans l'épreuve qu'ils ont traversée, ont pu paraître ingrats par rapport au lien ou à l'amour, mais en fait c'était vraiment un travail nécessaire pour voir cette authenticité. Est-ce que vraiment ils voulaient rester tels qu'ils étaient avant de connaître la lumière, le pouvoir de la prière et le pouvoir de l'abondance chez les flammes? Est-ce qu'ils voulaient y aller ou rester ancrés dans leur piège et dans leur chaîne? Est-ce qu'ils voulaient rester attachés? Et les masculins, peu à peu, vont se libérer, vont trouver la volonté, enfin non pas la volonté, la... détermination. Ouais, la force aussi. La force d'aller se réfugier et de protéger le lien. Et c'est très bien parce que c'est leur rôle, en gros, pour la suite du parcours. Et on va voir la féminine, donc ça va. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, quand même, elle va nous apporter vraiment un calme. Alors, elle va, voilà, c'est une période de protection, de renouveau. Vous voyez, il faut quand même le conscientiser. Alors. Ouais. Ça, c'est la féminine. Hein. Ouais. Alors, soit je leur fais passer de mauvaises semaines et je leur laisse comme ça, soit je le mets dans l'ordre et on comprend le message. Oh, ben tu sais, hein, elles voient la catastrophe partout, les féminines, alors ça va pas les déranger. Alors, c'est la fin de ça, on passe par la protection, on ouvre la porte de la bénédiction. Ha! Alors, dans l'ordre, après cette période trouble, donc ça va être la fin. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, quand même, hein. La féminine est protégée. Ouais. Et ça va ouvrir la porte vers la bénédiction. Mon Dieu, aurait-on encore des aïeux et des entités qui seraient là pour nous protéger? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On est depuis quand même, c'était, tu sais, là, tout ça, là, que ça, le portail s'est ouvert sur les défunts, et je pense que oui, ils sont vraiment là, tous autour de nous,
pour nous bénir, pour nous glorifier, pour nous porter. De toute façon, le portail ne se fermera que vers la fin décembre. C'est ça, le 21 ou le 22. Voilà, c'est ça, pour boucler la boucle. Et en attendant, c'est une période de renaissance qui s'ouvre à la féminine aujourd'hui, mais si elle accepte d'être toujours ancrée dans le lien. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas aller dans des masques qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent au masculin pour pouvoir avancer, mais ça n'appartient pas à la féminine. La féminine a besoin d'avoir la lumière sur son chemin pour pouvoir avancer. Le masculin doit trouver la lumière pour pouvoir avancer. Et la féminine, si elle ne veut pas voir la lumière, elle ne pourra jamais avancer. C'est quelque chose de... On n'a pas le même raisonnement. Le masculin et le féminin, nous n'avons pas le même raisonnement et la même façon d'avancer. La féminine, elle ne doit pas se calquer sur la façon d'avancer du masculin. Être dans le déni du lien, être dans le tout va bien malgré qu'il ne soit pas là, être dans le j'avance en attendant qu'il arrive, c'est être masculin. Ça, c'est la féminine, elle doit parsemer le chemin de pétales de rose, de lumière, de bougies pour que le masculin il puisse trouver son chemin. C'est pas quelque chose d'humiliant ni de dévalorisant puisque c'est la mission de la féminine. Tout comme le masculin quand il prendra son rôle de protecteur, ben malgré il va falloir qu'il combatte pour deux alors qu'il a toujours combattu tout seul. Et ça aussi, c'est un gros effort qu'il va devoir faire, de combattre pour deux au lieu de combattre tout seul, de penser justement de ne pas plonger les têtes baissées parce qu'il est deux, revoir sa façon d'avancer parce que la personne à ses côtés, eh ben, elle est peut-être un peu plus petite, elle marche moins vite. Mais voilà, c'est vraiment le masculin qui va arriver à faire ça. Mais c'est grâce à la féminine qui, elle, va lui éclairer le chemin. Vous savez, c'est comme si on avait un devoir de maths à résoudre et la féminine, elle a par intuition directement la solution. Mais le masculin, lui, il doit toujours faire un bon raisonnement pour arriver à la solution. Mais ça, chacun a sa façon de faire et on doit le respecter. Mais on ne doit pas non plus se calquer sur l'autre. Le masculin n'imite jamais la féminine. Et il a raison. Ça pourrait être marrant, remarque. T'as quoi comme jupe? J'ai un peignoir licorne dessus. Eh ben écoute, prochaine vidéo en peignoir licorne. Donc voilà, la féminine, elle doit vraiment, elle doit arrêter de se mentir. Elle veut que le masculin arrête de mentir, il faut qu'elle arrête de se mentir. Elle est rentrée dans ce lien et le premier jour où elle a mis les pieds dans ce lien, où elle a compris ce lien, on lui a dit c'est jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est la réunion, c'est l'autre qui revient. Et là, on l'a eu, le retour. Donc, il ne faut pas penser que l'autre est demeuré ou il ne reviendra jamais, parce que sinon, on n'est plus dans la mission d'âme qui nous comporte en tant que féminine. Et puis, on n'est plus dans l'amour, quelque part. Ouais, on n'est plus dans l'amour. Alors, c'est compliqué d'être dans l'amour face à quelqu'un qui est dans le déni et de rester positive. Je suis d'accord, surtout en ce moment. Mais comme je vous disais, c'est notre mission. Le parcours flamme jumelle, c'est pas voilà, c'est pas un camp de vacances, c'est presque un camp de concentration jusqu'au bout, quoi. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Le masculin, lui, pourquoi il se concentre sur lui tout le temps? Parce qu'il est dans la matière, il est dans le concret, dans le palpable. Donc, il est sur lui. Voilà. La féminine, elle est dans l'astral, dans les airs, sur la lune. Pourquoi? Parce qu'elle est en contact avec les messages. Et si vous bloquez le parcours en vous disant ouais je reviendrai quand il sera là, ou j'accepterai, ou tant qu'il ne reviendra pas en me disant ça je ne le reprendrai pas, eh bien vous bloquez les messages et vous aurez toujours des messages où il n'y aura pas complètement la vérité parce que vous aurez mis votre doute et vos peurs. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vos guides vous disent des bêtises, c'est parce que vous n'êtes pas, c'est pas vos guides qui disent des bêtises, c'est vous qui ne savez pas les écouter ou mettre à lumière les messages comme il faut. Tiens, d'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse le lien, histoire de savoir voilà. Directement, en concret, ce que les guides nous disent pour le lien. Tiens, je vais prendre celui-là pour le lien. Oups. Ah, mais c'est celui qui va avec le peignoir licorne, ça, non? Oui, il a des cartes partout, tu vois.
Tu veux que je te le prête? Illusion. Ça, c'est le lien. Voilà. Ah non. Ah ben non, oui, ça ben va. voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Vous voyez, il faut arrêter de croire. Regarde, j'ai la mort aussi. C'est un truc de fou que mes... Enfin, tu vois. Ah, ah. Alors, J'ai la magie dans la mort, la magie dans la séparation, la guérison, une fois qu'on aura acté cette magie. Et qu'on se sera fait plaisir tous, parce que le superflu, là, il est vraiment nécessaire. C'est quelque chose qu'il va falloir penser à faire, mes flammes, que ce soit le masculin ou le féminin. Contrairement à ce qu'on croit, le masculin donne beaucoup. Le masculin, alors même s'il donne pas à la féminine, il donne aux autres, on s'en fout, il donne. Et il perd. Le masculin donne gratuitement ses dons, sa personne, son cœur, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est sa perte. En donnant gratuitement, il crée des failles dans ses corps subtils. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes mal intentionnées s'infiltrent dans ces failles, le fatiguent et ruinent ses énergies. C'est pour ça que le masculin, voilà, à la fin, il va se protéger en cachant son trésor au lieu de l'exposant au monde. C'est pour ça, quelque part, que, je sais pas, pour certaines, vous avez dû remarquer que j'écris plus trop en ce moment, que je me suis mis non pas en retrait, mais voilà, quoi. C'est une façon de pas me vider moi. Voilà. Pour des choses qui sont pas dans le bon sens, parce que ça doit être un échange. Voilà, c'est ça, parce que c'est le masculin. Alors, bon, les gens qui sont venus vers toi ne l'ont pas fait peut-être avec de mauvaises intentions, Non, mais toi, non. t'as donné, il a donné gratuitement, entre guillemets, avec son cœur, mais sans un échange. Je parle pas que du financier, hein, je parle juste que les personnes sont venues vers lui juste pour prendre dans le but de trouver des réponses, mais rien que de donner des réponses pour nous, c'est un effort, on donne de l'énergie, et ça c'est quelque chose qui épuise le masculin, et qui fait que le masculin, il est dans ces schémas répétitifs, c'est-à-dire que tant qu'il va donner gratuitement, il va tout perdre, et c'est logique quelque part, quand il reconnaîtra la valeur des choses, eh bien, il va gagner. La féminine, c'est le contraire aujourd'hui. Il faut qu'elle arrête de mettre de la valeur sur ce qui en a pas, dans le sens où tout n'est pas dramatique comme on le voit là, et tout n'est pas fini. Ben, non, je sais pas. parce que là, en plus, moi, le lien me dit, voilà, donc les périodes d'ombre, l'illusion et les tentations, bah voilà, quoi. Ben oui, Il est temps que ça s'arrête et qu'on s'élève. Il y a quand même la guérison et il y a quand même le soleil. Là, on va retrouver une paix où on va pouvoir se poser, aller chez le coiffeur, se faire joli, se préparer pour les fêtes. Mais il faut penser aussi que on est des hypersensibles et on est on est vraiment des hypersensibles. Et donc, tout nous impacte. À l'heure d'aujourd'hui, la peur du reconfinement, cette maladie qui est pesante et qui nous met comme dans un état de guerre permanent, l'autre qui est pas bien et qu'on ressent, nous qui sommes pas bien et qu'on percute sur l'autre, c'est un mélange de choses négatives, mais qui sont en fait une guérison qui vont nous amener vers ce sur quoi on tend depuis qu'on a commencé le parcours, c'est quand même la réunion. Donc c'est une période d'instabilité, mais pour trouver l'équilibre, on ne va pas perdre l'équilibre, on est en train de s'élever. C'est vraiment important de le voir, parce que même justement dans les épreuves où on se rend compte qu'on a fait des erreurs, c'est une période de guérison. Aujourd'hui, on guérit tout nos carences affectives, j'ai envie de dire nos manques qui nous poussent à aller vers les mauvaises personnes, à choisir les addictions, à choisir les mauvaises routes. Et là, je parle pour tout le monde. Les flammes, nous sommes des hypersensibles et notre survie dépend souvent de superflu, d'addiction, on va dire, qui sont nécessaires pour avancer malgré
tout ce que l'on vit. Aujourd'hui, les addictions, il faut qu'elles soient constantes, les régler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'y plonger dedans par désespoir. Il faut y trouver du réconfort. Voilà. C'est quelque chose qui doit vous porter parce qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, les flammes, on est tous addicts à quelque chose, que ce soit la drogue, l'alcool, le travail. Le travail, voilà. Les enfants, les animaux, on a tous une addiction qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, si l'autre revient, est-ce qu'on est prêt à lâcher cette addiction-là? Si on dit oui, c'est que ça va. Si on dit non, ou si on pense que ça peut être un problème dans la relation, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est un attachement toxique qui fait que pour pallier au manque, on a pris ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous pousse à être soit plus serein? Ça s'appelle les cachets aussi, pour se détendre, pour dormir. Là, je vois que nous, on a pris des cachets pour dormir parce que la période était tellement mouvementée au point de vue énergétique que ça nous empêchait carrément de dormir. Ouais. C'était pas l'envie qui nous manquait. On a eu ça et puis après, on pouvait dormir mais sans avoir du tout la moindre récupération. C'est ça. Qui n'était pas... ouais, c'est ça, c'est pas réparatrice. Moi, là, actuellement, là, je me levais, j'étais plus fatigué en me levant qu'avant de me coucher. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Il faut s'ancrer. On est dans une période où on rentre dans le froid, donc on a tendance à rester chez soi. Mais c'est bien aussi de bouger, de sortir, de se trouver des occupations sans s'y perdre. Et c'est voilà ce que j'appelle moi les addictions, les occupations en gros. Donc il ne faut pas culpabiliser aujourd'hui d'avoir besoin de superflu pour survivre, parce que c'est quelque chose qui est général et qui est un besoin normal, parce que voilà, il faut je fais un petit bisou à Sandrine parce que c'est pas je ne veux pas l'insulter, mais prenez l'idée qu'on est des autistes. Les autistes, ils ont une bulle de protection. Ils ont un besoin de bulle de protection qui est énorme. C'est-à-dire que pour entrer en contact avec un autiste, il faut passer cette bulle de protection qui est une carapace qui se sont créées parce que c'est des êtres purs, les autistes. C'est des êtres avec l'âme tellement pure que tout est souffrance. Un autiste, juste de le laver, pour lui, c'est une souffrance, c'est une agression. Et nous, on est un peu comme ça. Et c'est pour ça que quelque part, notre bulle de protection, elle a plusieurs noms, elle a plusieurs facettes. Et aujourd'hui, il faut savoir l'accepter et accepter notre côté autiste. Bisous, ma Sandrine chérie. Voilà, mais sinon, les flammes, j'espère que vous allez vous reposer pendant cette nouvelle lune. Profitez-en, profitez pour vous chouchouter vous-même ou entre vous. Ou avec vos enfants, les animaux. Et puis voilà, quoi, toute cette période-là, on touche à la fin de cette période qui nous a tous remués, là. Donc, bon, il est temps de se remettre en forme et tout, et de préparer les fêtes. Voilà. Vous savez ce que ça a fait? Ça y est, la vague de la Réunion, elle est arrivée sur la plage. Alors, quand la vague, elle arrive sur la plage, ça fait... ça inonde tout, ça renverse tout, ça prend tout, enfin, la vague. Mais quand la vague repart, on commence à voir ce qu'elle a laissé, ce qui apparaît après que la vague soit passée. Ben là, on en est là. Ouvrons les yeux et regardons ce que la vague a laissé. Et regardons là où on met les pieds, parce qu'en général, ça ramène toujours de la merde sur la plage. Voilà, ça c'était le mot du masculin de la fin, les flammes. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À bientôt les flammes.